avez les papilles qui s'agitent et l'estomac qui grince et qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on food et bienvenue pour une nouvelle émission de Qu'est-ce qu'on food pour enchanter votre samedi soir. Tout à fait. Isabelle, bonjour. On a un petit peu frais sur le plateau. On va se réchauffer en mangeant, forcément. Alors au sommaire de cette émission, on va aussi boire du thé et finir par se réchauffer avec quelques alcools sympathiques, du champagne parce que c'est festif et que les fêtes approchent, et puis un peu d'armagnac. D'armagnac et puis du thé et des infusions aussi pour faire digérer tout ça. C'est parti, à tout de suite. Alors on part en Thaïlande, je crois. Exactement, une nouvelle adresse qui vient d'ouvrir dans le 2e. Ça s'appelle Bambou, c'est rue des Jeuneurs. Quand on entre dans ce restaurant, donc Bambou, on découvre une décoration inspirée de l'époque coloniale un peu. Donc il y a ce côté, on le voit très cosy, oui, ça a l'air très appartement, que partagé avec d'autres personnes. Ça fait un peu même out of Africa, enfin le côté un peu bois exactement. Comme ça, côté boisé, le ventilateur, avec le ventilo. Exactement. On a l'impression d'être dans un peu comme dans tout cet esprit colonial. Donc il y a cet escalier au milieu qui a complètement aménagé d'une façon complètement délirante avec un dragon qui descend l'escalier. Et en fait, on monte. Ça donne à ce lieu une personnalité folle. Donc là, on est au premier étage, enfin le rez-de-chaussée, mais on peut par contre descendre. Et en bas, là aussi, c'est plein de surprises et plein de découvertes. Il y a aussi bien une salle avec un billard donc qui permet de jouer, évidemment, entre les plats si on veut. Et quand on pousse une porte, alors on la voit pas cette porte parce qu'en fait elle est complètement dissimulée dans la pièce du billard. On l'imagine pas du tout. On arrive derrière ici où on est en fait dans un fumoir. Et ce fumoir, c'est pas un petit fumoir comme d'habitude. Non, c'est un fumoir qui est immense, qui fait toute la longueur du restaurant. Donc c'est un très 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 grand espace. À table, que dans les petits salons, au billard ou dans le fumoir. Et quand il fait beau, évidemment en terrasse. La terrasse est absolument superbe. Alors le lieu est beau, il a été lancé par Thomas Delafont et Jean-Pierre Lopez. On les connaît bien pour leurs autres restaurants qui sont le Très Honoré et la Plage. Oui. Donc des adresses assez branchouilles. On est dans des lieux quand même assez pas people, mais bon, on aime bien sortir pour être vu. Un peu chaud. Exactement. Du coup, on se retrouve avec une carte assez classique finalement par rapport à la cuisine thaïlandaise, des pad thaï, de la salade de bœuf, des salades de crevettes, des raviolis d'épinards, etc. Donc des choses, somme toute, qu'on peut retrouver dans n'importe quel restaurant thaïlandais, mais extrêmement bien exécutées dans les règles de l'art, un côté traditionnel qui est assez bien respecté dans les saveurs. Du coup, on a des plats qui sont épicés, parce que la cuisine thaïlandaise, c'est épicé. Donc souvent, c'est un peu aseptisé, et là, non, ils osent mettre des épices, il y a du caractère, ça fait plaisir. Ça s'appelle Bambou, c'est 23 rue des Jeuneurs, qui est un peu la référence en termes de mandoline. Grande référence en termes. C'est la marque utilisée par tous les grands chefs. Exactement. Alors, ils sont assez discrets en termes de communication en public, mais ils ont leur savoir-faire depuis des générations. Ils ont un PDG qui est à la tête de l'entreprise depuis presque 11 ans, plus de 11 ans maintenant. C'est pour avoir eu la chance de l'avoir visité, c'est une entreprise où il fait bon vivre, où il fait bon travailler, ou même si on est sur du travail à la chaîne, puisque tous ces éléments, il faut les fabriquer, on sent quand même le fait que les employés soient bien. C'est ça qui a été assez marquant entreprise familiale. Dans l'entreprise, c'est que justement, voilà, c'est ce côté familial où il y a un côté bon père de famille, où chacun se respecte, où les employés sont respectés, et on reconnaît la valeur des uns et des autres. Voilà, ça a été vraiment, vraiment marquant. C'est une entreprise qui est là depuis des années, qui travaille aussi beaucoup avec en local, qui utilise beaucoup de matières premières venant de la France. Et voilà, c'est une entreprise sur laquelle ça vaut le coup de se pencher. Et justement, on va glisser sur la vague de la mandoline. Alors, c'est un produit un peu complexe, mais qui vous permet de faire énormément de choses. Ça permet principalement de découper très finement. De faire finement, mais non seulement ça, mais également de faire de la julienne, de faire des petits carrés, de faire des petites lamelles, même de couper vos tomates. Bref, on passe ça à travers le film pour vous expliquer comment fonctionne une mandoline.
y a quand même un mythe qui tombe, hein. On découvre que les chefs ne font pas au couteau et à la main des petits carrés parfaits, Non, comme on en a dans nos assiettes. Mais du coup, On l'a longtemps cru. le mythe est encore plus grand, parce que ça veut dire on peut le faire chez soi maintenant. C'est vrai. Et donc du coup, on est sur ce modèle-là qui est le modèle haut de gamme de chez Debuyer. Donc du coup, il suffit de mettre son légume ou son fruit ici avec l'autre partie. Et en mandoline. Voilà. Exactement, et que derrière, on peut bien évidemment changer les lames aussi qui sont ici. Donc c'est extrêmement bien pensé. Alors ça reste quand même un objet à manipuler avec précaution, Bien sûr. parce que alors il y a pour protéger les mains justement, si on tranche avec ça, il y a une raison, parce qu'on cale le légume ou le fruit pour pas risquer de se trancher la main avec les lames qui coupent vraiment comme des lames de rasoir. Donc voilà, Debuyer, c'est vraiment la référence de la mandoline. Oui. Ça a aussi un coût, forcément, Bien un évidemment, objet comme ça. Parce que c'est aussi un objet qui est fait main, pour les avoir vus de mes yeux vus. Et après, ça se garde toute la vie, une mandoline. Exactement. Normalement, vous en changez pas tous les jours. Donc là, on est sur un produit à 175 € la mandoline Révolution, et là, la mandoline Master à 269 €. Voilà, c'est un très beau cadeau de Noël, mais qui vous tiendra toute la vie. Tous ceux qui cuisinent beaucoup, c'est vraiment un indispensable à avoir dans sa cuisine. Et surtout, made in France. Et en plus, made in France. On continue sur les découvertes. Alors sur du salé pour commencer, et du salé pour les petits. Des petits, parce qu'on parle beaucoup des grands, et que eux petits aussi ont le droit de bien manger. Ils ont le droit de bien manger. Et c'est la marque Popotam qui fait ça. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Il y a un Popotam. Exactement. En plus, créateur de goût pour vos bouts de chou. Ouais, alors l'idée, en fait, c'est deux jeunes, c'est Maxime et Sébastien, en fait, qui se sont rencontrés, bien évidemment, sur le banc du lycée il y avait quelques années. Puis ensuite, ils se sont retrouvés, ils se sont séparés, ils se sont retrouvés. Et notamment en 2014, où, en fait, ils ont eu l'idée un peu du traiteur pour bébé. Du bon, du bio, du frais, etc. Et, avec des produits français, voilà, là aussi, on voit. Tout à fait. Donc, du coup, ils ont créé les premiers petits pots frais, bien évidemment, qui sont à consommer au frigo, pour les 4-6 mois, avec 3 références, et pour les 8-12 mois, pareil, avec 3 références, comprenant bien évidemment tout ce qui est légumes, féculents, protéines animales, bref, tout ce qu'il faut pour l'alimentation de nos chères têtes blondes. Écrit, alors 4-6 mois, 8 mois pour celui-là. Voilà, pour ceux qui sont un peu plus... du coup, on a la proportion qui va avec. Alors, je crois qu'on peut goûter celui-là si mes souvenirs sont bons. Celui-là. Ah. Hop là. Oups. Alors, celui-ci est à la patate douce, me semble-t-il. Mousseline de patate douce. Alors, c'est toi qui t'en as mis plein les mains, Mathilde. Est-ce que c'est bon? Écoute, c'est très bon. C'est assez liquide, du coup. Ouais. C'est adapté aux petits. Patate douce, effectivement. On sent bien le goût de la patate douce. Alors, du coup, c'est des produits qui sont très simples, parce qu'ils évitent de mettre trop de choses dedans pour que ça ait... Donc, il y a de la patate douce, de l'eau de cuisson et une goutte de citron. Donc, effectivement... Ça, c'est chou-fleur, riz... Chou-fleur et riz. Riz et bœuf. Chou-fleur, riz et bœuf. Donc là, on est effectivement sur un plat plus pour les plus grands, enfin pour les 8 mois, c'est ça? Donc, du coup, tout est mixé pour pouvoir... c'est pas mauvais, ça. Accepter, c'est très bon, effectivement. Pour être accepté par les petits. Alors, c'est des plats qui, quand même, quand nous, on les goûte, sont beaucoup plus fades que ce qu'on a l'habitude de manger, parce qu'il n'y a pas de sel. Bien évidemment. Donc, mais c'est bon. Le goût est là. On sent bien le romarin. Il y a bien du romarin là-dedans. Oui, tout à fait. Exactement. Et donc, du coup, c'est vendu en pot. Donc, pour les 4-6 mois, c'est à 130 grammes à 3,50 €. Et 180 de 3,65 € à 3,99 €. Voilà, donc c'est des jolis petits pots pour faire plaisir aux papilles de son bébé. Moi, j'aime bien, moi. Alors, dans le même esprit, justement, de pot... et d'utilisation des ingrédients, oui. Je voulais vous présenter cette confiture qui s'appelle Rebelle. Alors non, ce n'est pas Rebelle. Ce n'est pas l'héroïne d'un dessin animé, mais Rebelle. Alors pour 2 jeux de mots. Rebelle. La première. À nouveau belle. Et rebelle. Et rebelle parce qu'on se rebelle. On est rebelle. Et alors, on est en rébellion. Rebelle parce qu'en fait, ce sont des fruits trop mûrs
En Ouais. fait, c'est une initiative qui a été menée avec Monoprix, puisque ce sont des confitures qui sont faites à partir des fruits trop mûrs chez Monoprix. Oh, génial. Donc du coup, on C'est récupère... super, ça, c'est anti-gaspillage. Complètement. Et c'est fait à Romainville. C'est fait à Romainville, donc en France. La pêche fraise est très bonne. Et là, on est sur... Bah, le fait Banane, de faire avec des fruits raisin. mûrs, est-ce que c'est ça aussi qui donne un goût aussi prononcé? Bah, C'est super probablement. bon, hein. Vachement bon, ce truc. Donc c'est parfait pour lutter contre le gaspillage. Et là, c'est quoi? Banane raisin. Du coup, il y a un petit bout de raisin. Il y a même les même pépins les de pépins. raisin. Exactement. Et dingue. Voilà. On est à 3,50 € sur le pot. Et moi, je trouve ça génial. Et donc, du coup, bien évidemment, L'initiative on est retrouve super. dans les Et Monoprix. c'est vachement bon. Ouais. Alors, Moi, je suis fan de la différent banane différent de la confiture, la compote. On aime bien la compote en cette saison. Mhm. Bah oui, on aime bien. Alors, c'est Mamet Saint-Mamet, pardon, qui vient de Mamet ou Mamette, je sais pas comment on prononce. Saint-Mamet. Saint-Mamet, bon. Enfin, Nous semble-t-il, qui vient de lancer un nouveau packaging qui est plutôt pratique et qui est surtout en format familial. Donc voilà, une petite bouteille Tetra Pak qui est entièrement recyclable, ça c'est toujours agréable. Et donc des compotes qui sont du coup faciles à transporter, hein, vous risquez pas le pot ne risque pas d'exploser. et à vider. Et à vider, exactement. Et du coup, on peut s'en servir directement. Donc, c'est facile pour les petits comme pour les grands de s'en servir une assiette. Donc, on a deux saveurs. On a pomme douceur et pomme poire douceur. Je propose qu'on les goûte. Ouais. Expérience ouverture, Voilà. Mathilde, facile à ouvrir. Très, très facile à ouvrir. Je confirme. Et la compote. Facile à verser. Et facile Voilà. à verser. La voilà. La petite compote. Donc, on est sur la pomme poire. Allons-y. C'est bon. Elle s'appelle pomme poire douceur. C'est très doux. Et on sait pourquoi c'est doux. C'est hyper velouté comme texture. Mm. C'est dingue, hein. Extrêmement. Ça coule complètement. Mhm. Elle est très fluide. C'est bien pour les gens qui n'aiment pas les compotes avec les morceaux. Voilà, c'est pas granuleux du tout. Du tout. Hyper souple, hyper Ouais, et c'est pas trop sucré non plus. velouté. Non, elle est très bien. Donc avec ce packaging très très chouette et pratique, vous le retrouvez en supermarché au prix de 1,45 €, me semble-t-il, les 800 grammes de compote. Exactement. Voilà. C'est très bon et du coup, on parlait de se retrouver, c'est aussi l'occasion de vous faire un petit message comme quoi nous nous retrouvons tous les samedis à 20h, donc n'hésitez pas à nous retrouver sur l'ensemble des box Watch TV pour continuer à nous suivre sur Qu'est-ce qu'on food. On continue par quoi? On continue par les livres, Mais histoire oui, d'avoir tout à fait. un peu Un de peu de lecture lecture. chez soi. Et notamment, alors des pâtes et un best-of. Alors, on va commencer par les pâtes. Pasta. Alors non, c'est des pâtes autrement, justement. Alors, c'est des pâtes autrement et C'est des pâtes un peu comme on peut avoir chez Bambou, finalement. Alors, complètement. Et pour avoir feuilleté ce fameux livre, on est complètement sur des pâtes autrement. C'est-à-dire que... C'est original, des coquillettes au sarrasin. Voilà. Coquilles. Alors, déjà, reprenons les premières pages. Prenons par le début, Isabelle. Prenons s'il te par plaît. le Ok, début. d'accord. Voilà. Quand on regarde, On a toutes les plantes. l'explication de toutes les plantes. Voilà. Et les différents produits. Alors, il faut savoir que William Le Deuil est un fan absolu de l'Asie. Oui, ça se ressent beaucoup dans sa complètement. cuisine. Donc, Le chef ça veut dire William que Le l'on Deuil. retrouve ces produits-là dans l'Asie. C'est aussi un grand... il a un grand talent et une grande maîtrise pour les bouillons. Donc, on le retrouve aussi dans ces différentes présentations. Et ensuite, mais alors on est sur des recettes dignes de plats de pâtes à Noël. C'est pas de la pasta vite fait, bien fait. Non, J'ouvre le exactement. paquet, je le mets dans l'eau. Non. Là, C'est des on vraies est recettes. sur, par exemple, algues et homards. J'avais vu plus loin des recettes sur des oursins, sur du poulpe, sur de la Encore morille, grillé. sur Blanc voilà, de sèche. du blanc de sèche, poutargue. Saumon fumé. Donc on est vraiment sur... Alors il y a beaucoup de produits nobles, hein, c'est pas non plus les pâtes du dimanche soir, ou alors on se fait vraiment très plaisir. Les recettes sont absolument fabuleuses à regarder et fabuleuses en bouche. Les beaux Et c'est vrai que c'est vraiment le travail différent autour des pâtes, et le livre est absolument superbe. La pâte devient gastronomique. Quoi, c'est exactement ça. Voilà. Là, c'est la nouille de Camus. Et c'est magnifique, ce livre. Hein. Le livre Tout est fait très beau. envie. Voilà, c'est aux éditions La Martinière.
Disponible au prix 35 de 35 euros. Et Pâte autrement de William Ledeuil. Superbe. Et puisqu'on est dans les chefs, on va continuer avec cette série, cette édition que vous devez sûrement connaître, qui sont Le best-of. le best-of aux éditions Alain Ducasse. Et cette fois-ci, c'est la Maison Rostand qui signe ce livre en duo à quatre mains, comme on dit, puisque Nicolas Baumann et le nouveau chef a repris les rênes de la Maison Rostand il y a quelques années. Et du coup, voilà. Et C'est génial, ils ont c'est complètement travaillé pas à pas. ensemble. Ah, mais exactement, c'est ça qui fait la force de ces livres-là, aux éditions Alain Ducasse. Ce sont le best-of, c'est vraiment le pas à pas de chaque recette. Chaque étape est détaillée avec la photo, les explications, etc. Là, normalement, si vous les loupez, je suis désolée, mais je peux rien pour vous. Là. C'est ça, on est désolé de vous le dire, mais donc comme quoi vous Faut pouvez... arrêter de cuisiner, quoi. Si avec un bouquin pareil, vous y arrivez pas, faut pas insister. Hein. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles ce livre fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on peut faire un plat de chef à la maison et en toute simplicité. Ça fait très envie, ces petits Il y a même gnocchis, il y a même la recette pour les petits gnocchis. Superbe. Voilà, donc le best-of de la Maison Rostand aux éditions Alain Ducasse pour le prix de 14 euros. On fait une courte pause avant Tout à fait. Se désaltérer. Exactement. Alors, puisque les fêtes approchent, ça va être le moment de penser à se préparer une petite cave pour recevoir les invités. Un peu de champagne, alors. Un peu de champagne, notamment, avec notamment cette bouteille, ce champagne de la maison... Révillon d'Apreval. Voilà. En fait... Ça vient de la vallée de la Marne. On est on est dans le Languedoc et dans le Pays d'Auge, notamment en Normandie. Donc, en fait, il y a il y a tout un mélange autour de ces différentes racines de la famille. D'accord, c'est Voilà, la racine exactement, familiale. Voilà, ok, voilà. des propriétaires de la maison champenoise. Puisque l'histoire commence sous Louis XV, lorsque les aïeux de Gontran d'Ondin, les comtes d'Apreval, travaillent pour le roi sur les terres de Champagne et de Picardie. Voilà pourquoi donc tout des s'explique. racines différentes entremêlées. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc du coup là, c'est une réserve brute. Donc on est sur la signature d'Apreval, en fait, qui se compose de 4 cuvées qui font notamment la part belle au Pinot Meunier, qui est donc le cépage roi de la vallée de la Marne. Et donc du coup, on est sur quelque chose d'assez souple, assez fruité, assez tout en rondeur. Et notamment, c'est ce réserve brut là qu'on met en avant. Donc il est 50% Pinot Meunier, 40% Pinot Noir, et 10% Chardonnay. Ce qui est assez finalement, ce qui est peu courant, parce que généralement les champagnes sont majoritairement en chardonnay. Hein, on a toujours au moins 80% de chardonnay. Donc quand on a des champagnes qui sont plus comme ça sur le pinot noir et le meunier, ça fait plus de complexité en bouche. C'est des champagnes qui sont finalement plus gastronomiques aussi, parce qu'ils vont avoir du caractère et ils vont être plus facile à boire à table. Parce que c'est vrai que le champagne chardonnay, il est festif, il est facile. Là, il y a plus de complexité, donc ça va être un champagne qu'on va pouvoir déguster sur un plat, aussi bien une volaille. Voilà, exactement. Sur une viande blanche, sur un poisson en sauce, par exemple, avec des petits légumes. Aussi parce qu'on est quelque chose sur assez fruité, sur quelque chose d'assez rond. Notamment, on retrouve des notes de coing, de pain grillé. Voilà, donc ça peut aussi accompagner l'apéritif, avec quelques gougères par exemple. Et c'est au prix de 24,50 €, donc c'est pas non plus excessif en termes... Non, pour un champagne, c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà, tout à fait. Voilà pour ce champagne. On continue sur les alcools. Sur les alcools. Là, on passe plus en digestif, me semble-t-il. Voilà, alors, on est sur... Alors, c'est ça, là, ce sont des petits échantillons. On Comme c'est joli. Sur de l'Armagnac. Armagnac 3, 12, 21, Ice, Rich et Gold. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le domaine Laballe,
domaine familial depuis 1820 et qui en fait rajeunit l'Armagnac en tant que tel parce que bon on est quand même sur une eau de vie assez... C'est vrai que c'est un produit qui fait très papa. C'est ça. Un peu, voire même grand-père. Hein, voilà, je pense qu'on est quelques générations peut-être au-dessus. même arrière-grand-père, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc l'idée c'est de rajeunir tout ça, donc déjà par la présentation, il y a un côté un peu pastis oui, un petit peu, oui. Ricard dans la présentation. C'est rigolo en tout cas. Voilà, tout à fait. Et l'idée en fait, donc à la fois il y a l'étiquette qui rappelle le côté un peu jeune et c'est aussi sur la manière d'utiliser l'Armagnac. Donc il faut savoir que c'est de plus en plus utilisé dans les cocktails notamment. Ouais. Et notamment par un bar qui s'appelle le Gravity Bar à Paris, qui utilise un certain nombre de ces Armagnacs-là dans leur recettes. Et donc du coup, par exemple, alors on a, je ne m'oblige, nous avons un cocktail qui s'appelle la balle au bon. La balle au bon. La balle au bon, qui est donc ce labal, le numéro 3. Donc le 3, en fait, c'est le plus jeune de la collection. Donc on est sur quelque chose d'assez sec. On le voit bien en termes de couleur. Voilà, exactement. Quelque chose d'assez sec, sur de la fraîcheur, des arômes fruités, etc. Donc on va prendre 2,5 centilitres de ce labal, du pinot des Charentes, du Xérex, du Cynar, du jus de citron jaune, un peu de sucre et on allonge le tout à l'eau pétillante. Ça doit être assez frais. Exactement. Avec le citron et... Voilà, exactement, et tout à fait, bien évidemment, à déguster avec modération. Avec modération, toujours, vous nous connaissez. On est aussi on ne boit qu'avec modération. Alors, par exemple, sur le numéro 12, sur le numéro 12, alors là, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux, à la fois doux et intense. On est sur un bon équilibre, notamment entre le boisé, le côté un peu boisé, les arômes de fruits. Et par exemple, sur du cocktail, on va être sur un mélange de ce labal 12, avec du Xérex, la bénédictine et un peu d'absinthe. Voilà. Original. Tout à fait. De quoi c'est pas se souvent. faire. Armagnac absinthe, j'aurais pas pensé comme ça, mais je demande à goûter. Hein, exactement, avec modération. Oui, et bien évidemment, donc le dernier, là, on est sur quelque chose. C'est vraiment c'est le gold. Le gold, le côté un peu originel, qui du coup va permettre de découvrir tout ça. Donc voilà pour ces Armagnacs, 39 €. Pour la bouteille de 50 centilitres. On parle de bouteille, hein, on parle pas des gouttes. Hein, là, 52 pour celui-ci et 69 pour celui-ci chez les cavistes, chez Lavinia et sur la boutique en ligne La Balle. Super. Voilà pour cette émission. C'est de nouveau terminé. On vous retrouve samedi prochain à 20h pour une nouvelle série de produits, d'adresses et de nouveautés qu'on ne manquera pas de déguster. À samedi prochain.